et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après notre pause estivale. J'espère que vous avez passé un bel été. Et donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Je le précise tout de suite, j'ai réalisé cette boîte avec les produits Celebration que vous pouvez, je vous le rappelle, obtenir gratuitement jusqu'au 31 août. Donc ça vous laisse un tout petit peu de temps, c'est pour ça que je le précise au début de cette vidéo. Je vous mets un lien juste ici avec toutes les informations concernant Celebration si jamais vous ne connaissez pas. Alors, voici comment se présente notre boîte, le haut de notre boîte. Ici, la face que l'on voit lorsqu'on la regarde et les côtés sont comme ceci. Toute l'originalité de cette boîte, c'est lorsqu'on l'ouvre qu'on la découvre. Alors attention, on fait glisser le bandeau et tada! Je l'adore, je la trouve vraiment très originale et vous voyez on a un beau maintenant lorsqu'on l'ouvre et vraiment sa façon de s'ouvrir, je la trouve superbe. Pour la décoration du bandeau qui la maintient fermée, on a ici une fleur que l'on retrouve sur notre papier imprimé, le joli message juste pour toi et ici deux jolis petits papillons. Si tu es comme moi et que tu adores cette boîte, reste bien avec moi pour apprendre à la réaliser facilement et rapidement à l'aide de nos jolis produits Stampin' Up évidemment. Pour ce faire, nous avons besoin, comme je le disais juste à l'instant, du cadeau Celebration, un monde merveilleux, qui se compose du papier imprimé ainsi que du set de tampons qui lui est coordonné. Mais pour notre boîte, nous n'avons pas besoin du set de tampons, nous avons simplement besoin du papier imprimé, mais le lot est offert des 120 € d'achat. Voilà comment se présente notre magnifique papier imprimé. Vous pouvez reconnaître celui que j'ai utilisé sur la boîte et celui qu'on utilise ensemble, il est juste à côté. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo ou dans l'article du blog, selon si j'arrive à faire le montage comme je le souhaite, d'autres versions avec d'autres couleurs et d'autres papiers imprimés, qui sont les versions de mes membres d'équipe, donc de mes bulleuses créatives, puisque c'était le projet que je leur ai proposé de réaliser lors de notre réunion d'équipe il y a quelques jours et ce projet leur a beaucoup plu et je suis trop contente. On a également besoin des poinçons Elle Splendide et de ce papillon en particulier pour notre décoration, ainsi que des poinçons forme à la mode. Notre message, lui, il vient du set de tampons à l'honneur dans lequel on a tout un tas de messages pour plein d'occasions différentes et on va utiliser le même que pour la boîte, ici juste pour toi. Pour la base de notre boîte, on a besoin d'un papier en format 30,5 par 30,5. Ici, j'ai choisi la couleur fleur de cerisier, donc on le prend dans sa totalité. Il nous faut également dans la même couleur, donc toujours fleur de cerisier, une bande ici de 6,5 par 29,7 cm. Ensuite, notre papier imprimé, il nous faut 3 morceaux ici qui mesurent 14,7 par 7,1 cm, 3 morceaux, et ici 4 carrés de 7 cm. Il vous faudra également quelques chutes, donc du papier blanc pour notre message et du papier uni de la même couleur ainsi qu'un petit peu de papier vélin pour nos papillons. Maintenant que nous avons tous nos éléments, on va pouvoir commencer. Pour cela, je prends donc ma feuille de papier imprimé avec les fleurs qui sont comme ceci et je vais venir découper à l'aide de mon cercle celle qui me plaît et que je souhaite avoir comme décoration sur ma boîte, en l'occurrence ici, celle-ci. Ensuite, donc dans du papier vélin et dans du papier fleur de cerisier, je découpe mon papillon et avec mon encreur et mon message, je viens tamponner sur mon papier blanc que je viens ensuite découper avec ce poinçon. Je fais tout ça en accéléré et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout découpé et vous voyez c'est les détails que j'adore avec ces poinçons forme à la mode, les petits points comme ça, je trouve que ça donne un fini vraiment très joli. Maintenant qu'on a toute notre décoration, on peut la mettre de côté et on va prendre notre morceau de 30,5 cm et on va venir y faire nos plis. Alors
vous le savez, je ne suis pas une adepte des pouces, mais pour ce projet, je dois l'avouer, il est plus facile de plier en pouces qu'en centimètres. Tout simplement parce que nos pouces ici sont écrits en plus grand chez nous, notre coupe-papier Stampin' Up, mais je vais vous donner les mesures en pouces ainsi qu'en centimètres et vous pourrez, comme d'habitude, bien évidemment, les retrouver sur le plan de coupe qui est sur le blog. Donc dans un sens, comme ceci, on va plier à 3 pouces, 6 pouces et 9 pouces, ce qui représente 7,6 cm, 15,2 et 22,9. Une fois que ça se sera fait, on pourra retourner juste comme ceci d'un côté notre papier. Et cette fois-ci, on va plier à 3 pouces et 9 pouces, donc 7,6 et 22,9 cm. Je plie et on se retrouve juste après. Comme vous avez pu le voir, je suis venue appuyer mes plis, tout simplement pour que mes plis, pour cette étape que l'on va réaliser, soient plus visibles à la caméra. Vous faites comme vous le sentez, vous pouvez les appuyer ou les appuyer après par la suite. Donc maintenant, on va prendre une bille de marquage. Moi je prends mon touche à tout puisque la petite bille de marquage est fournie avec. Et je prends également ma règle. Ensuite, je prends mon morceau dans le même sens que moi. Donc là, vous avez le côté où il est plié aux 3 endroits. Donc ici, ici au milieu et ici également. On le garde dans ce sens et on va placer notre bille ici à l'intersection de nos plis au milieu. Et on va relier jusque là en marquant notre pli. Donc je place ma règle et je marque. Ici, pour celui-là, je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc je place ici et je veux plier comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai relié la trace de pli ici avec celle-ci et ici jusqu'à ici. Et je fais exactement la même chose pour ce côté. Donc je relie ici avec ici l'intersection et l'intersection avec ici la marque de pli. Voilà la forme que ça va vous donner une fois que vous avez fait vos plis. Maintenant, et ce pendant que je suis encore à plat, je vais venir coller mes papiers imprimés. Alors attention, si vous avez un sens à votre papier, il faudra bien suivre le même sens que ce que je vais vous indiquer. N'est-ce pas Céline? Si tu passes par ici, tu vas savoir tout de suite pourquoi je dis cela. Ici en haut, je vais mettre mon papier imprimé à l'envers, comme ceci. Donc mes fleurs vont avoir la tête en bas. Ici, le deuxième, en revanche, je vais les mettre la tête en haut. Et ici, en bas, je vais leur mettre également la tête en bas. Pour les grands morceaux, ce sera comme ça. Et pour nos 4 carrés, on va tout simplement venir les couper en 2 et ils iront au niveau de nos triangles juste ici. Pour cela, je prends mon massicot, je prends l'un de mes carrés, je vais placer ici le bord de mon papier dans la ligne de coupe ainsi que le deuxième. Si je bouge un petit peu, je me replace. Donc les deux pointes sont bien dans ma ligne de coupe. Donc comme je disais, je prends ma lame et je la place bien au milieu de mon carré. Tout simplement, je ne vais pas commencer par l'un des bords pour pas casser le coin de mon papier et avoir un papier net vraiment partout. Et une fois que je suis bien placée, tac, je coupe en 2 et j'obtiens les triangles qui iront parfaitement sur ma boîte. Je fais la même chose pour les 3 autres carrés de papier imprimé. Si vous souhaitez que vos papiers imprimés se rejoignent lorsque l'on ferme notre boîte, il faut que vous gardiez vos 2 triangles ensemble et vous voyez, vous faites comme moi, je viens de les placer et comme ça lorsqu'on viendra fermer, ils viendront se rejoindre et il faut l'avouer, ça fait quand même un petit effet en plus. Pour les autres, je les place comme ils viennent, comme ça et même chose pour juste ici et je viens tout coller et évidemment je vous retrouve juste après une fois que ceci est fait. Maintenant que tous mes papiers imprimés sont collés, je vais pouvoir prendre ma paire de ciseaux et je vais venir donc le long ici
de chaque ligne de pli autour de mon papier imprimé, couper bien droit et faire des petits biais sur les carrés. Même chose juste ici en haut, je coupe bien droit ici et un petit biais sur le carré. Une fois que je suis venue couper, je vais maintenant pouvoir appuyer mes plis que l'on a fait tout à l'heure pour nos triangles, maintenant que le papier ne va plus gêner, et je vais plier dans ce sens comme ceci en appuyant ici à l'intérieur de ma boîte avec mon plioir. Même chose juste ici, je viens le plier comme ceci, et celui-là je viens le plier vers l'intérieur comme ceci et j'appuie ici. Je fais la même chose pour ces triangles-là. Maintenant que j'ai appuyé mes plis, je peux prendre de nouveau ma colle multifonction. J'en mets sur chacun des carrés que j'ai découpés tout à l'heure pour qu'ils soient indépendants et je viens les coller à l'arrière de mon rectangle, là où il y a mes papiers imprimés. Je colle tout ça et on se retrouve juste après. Et maintenant, si on a bien appuyé nos plis tout à l'heure, la forme de notre boîte se fait tout de suite et les plis donc sont très faciles à mettre en place. Maintenant qu'on a formé la base de notre boîte, on va s'occuper de faire notre joli bandeau. Pour cela, on prend notre bande de papier uni ainsi que notre nouvelle perforatrice trio et on va utiliser ici cette fonction pour lui donner cet aspect à notre papier, ainsi que le bout juste ici pour faire les petits trous pour glisser notre ruban. Donc on place notre papier et comme c'est un angle droit à l'intérieur de la perforatrice, on sait tout de suite lorsqu'on est bien placé, on appuie bien au milieu et ça perfore parfaitement notre papier. Je le fais pour les 4 côtés et ensuite je viendrai faire le trou pour le ruban et tout simplement vous avez un petit curseur ici sur la perforatrice qui vous indique l'endroit où vous devez mettre le centre de votre papier, donc l'endroit où il sera perforé. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout perforé. Je peux maintenant reprendre la base de ma boîte et je vais venir faire le tour de ma boîte à l'aide de ma bande. Donc je me place comme je suis juste ici. Je veux essayer de faire en sorte que mes deux pans se retrouvent sur le haut de ma boîte. Donc je me place au centre. Une fois que je pense que je suis pas mal, je vais venir appuyer les plis mais très subtilement avec mes doigts. Donc comme ça et comme ça ici. Même chose par là, donc j'appuie ici pour marquer un petit peu le pli et ici également. Une fois que c'est fait, je retire la base de ma boîte, je reprends mon plioir, je reprends ma bande et je vais venir appuyer cette fois-ci mes plis en mettant bien bord à bord ici, hop, pour avoir un pli bien net et bien plus joli que vous voyez celui-ci par rapport à celui-ci. Donc je fais ça pour les 3 autres plis. Et lorsque je replace ma bande sur ma boîte, elle est parfaitement adaptée. Je n'ai plus qu'à prendre mon ruban. Ici, j'ai pris le ruban tissé, le même que pour l'autre boîte. Et je vais venir faire un joli nœud sur le dessus de ma boîte. Voilà ce que ça donne avec mon joli nœud sur le dessus. Je ne l'ai pas précisé, mais ne serrez pas trop votre nœud, tout simplement parce que si vous serrez trop, après vous n'aurez plus d'aisance pour faire glisser le bandeau. Donc vraiment vous restez à au même plutôt écart que ici entre nos 2 morceaux de papier. Maintenant que notre boîte tient fermée, on peut reprendre la décoration que l'on a faite au début de cette vidéo et on va la placer comme ceci sur notre bandeau. On viendra également ajouter des petites perles. Ici ce sont les bijoux classiques perles irisées que je trouve vraiment très très beaux.
Et je vais venir mettre sur mon papillon un petit peu de Wink of Stella pour lui donner un petit aspect brillant que je trouve très subtil mais en même temps très joli. Et j'ai oublié de le préciser mais je colle le papillon uni sur le papier vélin uniquement sur le corps, comme ça les ailes restent bien indépendantes toutes les deux et on a l'impression que notre papillon est en train de voler. Donc je colle tout ça et on se retrouve avec le résultat final de notre boîte. Je pense que là vous voyez parfaitement le résultat du Wink of Stella, la différence entre ici où j'en ai mis et ici où le papier est vraiment comme il est à la base. Je trouve le résultat vraiment très très beau, très subtil, tout ce que j'aime. Et voilà le résultat une fois que la décoration est terminée. Je ne sais pas vous, mais je trouve le résultat de cette boîte vraiment très tendre et du coup vraiment très très joli. J'espère que ce tutoriel de boîte originale vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, même si on a fait une petite pause, on n'oublie pas les bonnes habitudes, de mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours super plaisir et ça me montre en plus que le projet vous a plu. Dites-moi également dans les commentaires quelle est votre version préférée. Donc soit celle-ci qui était en oasis d'orchidée, soit celle-ci en fleur de cerisier. Je dois avouer que pour ma part, j'ai une petite préférence pour celle qui est dans les tons les plus doux. Si vous souhaitez découvrir les nouveautés de notre catalogue automne-hiver, ainsi que de notre brochure Celebration, j'organise mes portes ouvertes virtuelles ce week-end. Je vous mets le lien dans le petit i vers l'article du blog qui vous expliquera tout en détail. Et cela commence vendredi, donc j'espère que vous serez parmi nous pour découvrir toutes ces jolies nouveautés. Je précise également que nous ne nous retrouverons pas mercredi prochain puisque tout simplement je prends quelques jours de vacances avec mon amoureux en Bretagne comme tous les ans. Mais on se retrouvera la semaine juste après, mercredi, et on reprendra un rythme tout à fait normal et régulier d'une vidéo par semaine tous les mercredis matins. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver ce week-end pour nos portes ouvertes virtuelles et le lancement des festivités. Donc je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.